Je m'appelle Jacqueline Muhongaire. Je suis membre du Parlement panafricain et membre du Parlement du Rwanda au niveau du Sénat. Cette conférence, pour moi, elle a été très importante parce que on discutait d'un sujet très sensible pour la jeunesse de l'Afrique et en particulier les filles d'Afrique. Pour moi, c'était vraiment très intéressant parce que c'était la première fois que j'aborde un sujet si sensible, que je vois les images sur le sujet de mutilation génitale des filles et des femmes des filles en Afrique, parce que dans mon pays, le Rwanda, cette pratique n'existait pas, n'a jamais existé. Et donc, je me suis jointe à mes sœurs d'Afrique parce que c'est très pénible, c'était choquant pour moi. Et j'ai décidé de me joindre à cette voix d'Afrique pour qu'on puisse arrêter cette pratique dans les coins de l'Afrique. C'est un crime contre la personne humaine. C'est un sous-développement encore, si je peux dire, au niveau de l'Afrique, et surtout l'entrave au respect de la personne humaine et en particulier de la fille et de la femme africaine. On ne peut pas parler de droits humains si on a toujours de telles pratiques au niveau de l'Afrique. Il n'y a pas de dignité pour la personne humaine. Et vraiment, personnellement, à mon niveau, j'étais choquée de voir les images de cette pratique de mutilation génitale. Et je ne savais pas que c'était d'une ampleur. J'entendais, mais regarder les images et voir les pourcentages, la prévalence au niveau de la plupart des pays de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, certains coins, l'Afrique, dans toutes les régions de l'Afrique. Il faut que cette voie commune, cette voie unique d'Afrique, qu'on joigne nos forces au plus haut, à partir des décideurs, impliquer les hommes, les femmes, sensibiliser la jeunesse, les décideurs politiques. Nous avons la clé, en collaboration avec les différents partenaires, à stopper cette pratique au niveau de l'Afrique. C'est vrai qu'au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui comprend maintenant 6 membres, c'est-à-dire l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et maintenant le Sud-Soudan, il y a certains coins du Kenya, certains coins de l'Ouganda qui font encore cette pratique. Et au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, nous avons des institutions. Nous avons le sommet des chefs d'État, nous avons le Parlement et nous avons l'exécutif et nous avons aussi l'arme de la judiciaire. Donc, on va d'abord examiner, si je peux dire, faire encore une évaluation au niveau de ces pays qui ont des régions qui font encore cette pratique. Et alors, ils vont, là où ils ont mis les lois, parce que je pense qu'il y a des lois dans ces pays qui bannissent cette pratique, mais le problème, c'est toujours la mise en œuvre de ces lois. Ce qu'on va faire, c'est de faire la sensibilisation au niveau des communautés, mais aussi de sensibiliser les parlementaires au niveau de chaque parlement, au niveau de ces pays, et alors essayer d'harmoniser ces lois et harmoniser les politiques, surtout au niveau des régions transfrontalières. Parce qu'on a remarqué dans certains pays, cette pratique est renforcée au niveau des frontières, des régions transfrontalières. Et aussi, nous avons des réseaux d'échange de bonnes pratiques, comment arrêter, comment décourager cette pratique. Au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, ce n'est pas très accentué comme dans d'autres régions, mais il faut stopper pour que ça ne s'étende pas. On n'a pas parlé seulement des mutilations féminines génitales, on a parlé aussi du mariage précoce des filles. Quant à ce qui concerne mon pays, on a des provisions au niveau de la Constitution, comme quoi l'égalité des genres est consacrée par notre Constitution, l'égalité des droits humains. Ça, au niveau du Rwanda, si je peux dire, c'est un acquis au niveau de la législation et au niveau de l'engagement politique à partir du plus haut niveau. Il y a aussi la sensibilisation au niveau des communautés. Par le code de la famille,
La code de la famille prévoit que la fille ne peut pas se marier avant l'âge de 21 ans. Mais à 18 ans, on peut avoir une exception auprès des autorités locales. Ça, c'est prévu par notre code de la famille. On a adopté une loi punissant les violences basées au genre. Cette loi, ce qu'on va faire, c'est, comme parlementaire, c'est de continuer la mobilisation et la sensibilisation pour justement changer les mentalités. On a fait un grand progrès au niveau du Rwanda à ce sujet, mais ça ne veut pas dire que ça a été banni à 100%. Donc il faut continuer la mobilisation et la sensibilisation et faire le contrôle de l'action gouvernementale pour que cette loi soit mise en œuvre, que ce soit, s'il y a des cas de violation de cette loi, que les responsables soient traduits en justice et punis. Et nous, chez nous, quand on voit quelqu'un, par exemple, un adulte qui va violer un enfant mineur, même si ce n'est pas mineur, c'est traduit en justice et les résultats du jugement sont rendus publics par les médias. Et comme ça, ces cas et les décisions qui sont prises par la justice, ils découragent d'autres personnes qui sauront tenter à commettre ces actes. C'est ce que je peux dire au niveau, parce qu'on a parlé des mutilations féminines et génitales, mais aussi on a abordé le mariage précoce des filles. C'est-à-dire, au niveau de l'Afrique, même si les mutilations génitales, ça ne se font pas au Rwanda, il faut continuer à sensibiliser à nos parlementaires au niveau régional, au niveau continental, pour qu'on décourage cette pratique. Mais aussi, il faut continuer à sensibiliser les filles, à savoir dire non, à être confiantes d'elles-mêmes, à lutter pour leur dignité et à mettre l'éducation en avance pour qu'ils puissent affronter ces différentes tentations et ces différentes embûches, si je peux dire. Merci.